Bonjour les artistes, bienvenue dans le Café des artistes. Aujourd'hui, je réponds à la question de Prise qui me demande: est-il nécessaire de s'intéresser aux grands maîtres de l'art pour avancer et développer notre créativité? Finalement, la réponse est dans la question, j'ai l'impression. Donc bonjour à tous, très content de vous retrouver dans ce petit épisode des Cafés des artistes. Effectivement, oui, quand je dis que la réponse est dans la question, c'est pas faux. Je pense que pour développer notre créativité, effectivement, le fait d'être curieux, je pense que c'est ça, c'est de la curiosité. Le fait d'aller dans différents musées, d'aller voir différents tableaux, de s'intéresser peut-être à l'histoire de l'art, sans que ce soit une corvée, parce que ça peut devenir très compliqué, mais d'aller intuitivement se rapprocher des choses qui nous intéressent, est un gros moteur, un gros vecteur d'idées. Mais ça peut être contre-productif, des fois ça vous apporte trop d'idées et ça peut complètement vous chambouler et vous n'allez jamais arriver à matérialiser ces idées-là. Donc il faut y aller doucement, mais effectivement, si quelque chose vous fascine dans une toile de maître, une ombre, une couleur, quelque chose, et vous pouvez très bien se servir d'une idée que vous avez vue pour après que cette idée soit un moteur pour aller faire quelque chose de très différent, mais puisse vous aiguiller dans votre création artistique. Donc effectivement, il faut faire preuve de curiosité. Moi, les fois où j'ai avancé, c'est souvent quand je faisais des pauses et que j'allais voyager et que j'allais faire quelques musées. C'est là que je me dis, j'en avais besoin et que je reviens avec des idées parfaitement claires. Et je sais que même si je n'ai rien noté ou autre, inconsciemment, il est évident que je vais me nourrir de ce que j'aurais vu. Parce qu'une fois de plus aussi, c'est quelque chose, et je vous en parle souvent, hein, mes amis, mais l'inspiration, elle est partout. Elle est partout, elle est partout. Elle est dans une ombre, dans un reflet de lumière, elle est dans un bout de bois. Elle est dans ce que vous allez trouver dans la nature, dans les plantes, ça peut être des odeurs, ça peut être plein de choses, mais... Donc mécaniquement, forcément, quand vous allez dans un musée, vous allez en prendre plein les yeux et vous allez vous nourrir de ça, et ça va être très inspirant. C'est évident, voilà. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin dans cette vidéo, mais intéressez-vous à l'art, effectivement. Je dis pas qu'un artiste peintre doit avoir fait les beaux-arts et doit connaître l'histoire de l'art, parce que moi, je me fais souvent taper sur les doigts avec ce que je dis sur YouTube par rapport à des artistes peintres qui ont un cursus très classique, enfin en tout cas très institutionnel, avec le fait d'avoir fait les beaux-arts et le fait d'avoir appris par cœur l'histoire de l'art, tout ça, et qui me disent qu'effectivement c'est une obligation que ça se passe comme ça pour être artiste peintre. Je pense pas. Je pense pas que ce soit une obligation. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas une vraie règle, je pense. Et heureusement, et c'est pour ça que j'adore ma passion et ce métier. Parce que c'est mon métier. Et c'est pas une obligation, mais effectivement, ça peut vous aider. Ça peut clairement vous aider. Et on parle des milieux des beaux-arts, enfin le fait d'avoir fait une école d'art. C'est pareil, j'en ai souvent parlé, ça peut vous permettre clairement d'avancer. Mais moi, de tous mes amis artistes, ceux que je peux connaître, c'est des gens qui n'ont pas fait les beaux-arts. Et je connais même certains d'entre eux qui ont fait les beaux-arts et qui aujourd'hui font des métiers qui n'ont rien à voir. Donc vous voyez, c'est pas une fin en soi. Donc j'ai digressé, mais voilà. En tout cas, oui, si vous le faites pas assez souvent, allez dans des musées. En plus, vous avez, enfin là, je fais une parenthèse, mais vous avez plein de façons d'aller visiter les musées gratuitement à certaines périodes de l'année, ou certains dimanches, ou à l'issue de certains événements ou autres. Vous avez aussi à la Maison des artistes, alors moi je ne l'ai pas, vous pouvez adhérer, vous pouvez avoir une carte spéciale qui vous permet de visiter la plupart des musées de France gratuitement. Mais c'est une carte, il faut adhérer à l'année, c'est un certain coût. Je ne sais pas s'ils la font encore, mais à l'époque ça existait il y a quand même quelques années, en 2013. Voilà. Renseignez-vous, ça peut être intéressant, si ça peut vous aider et vous motiver à aller faire le tour un peu des musées. Mais en tout cas, vous ne trouverez pas non plus tout dans les tableaux des autres. Je vous recommande de faire votre truc et vous pouvez capter une énergie, vous pouvez vous inspirer, mais il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, vous aussi, à poser votre question dans la description, il y a un lien qui vous amènera vers un formulaire. Voilà, un petit pouce levé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.